La représentation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est rendue dans la région de Tchassalé le vendredi 19 mars 2021, accompagnée de ses partenaires dans le but de rencontrer les populations qui ont bénéficié de leur projet. D'abord, dans les villages de Niénékro et Konankro, où le projet d'électrification en zone rurale isolée a été mis en œuvre par Expertise France. Les panneaux solaires et les poteaux ont été installés par l'entreprise Sagemcom en vue d'améliorer le quotidien de ces populations rurales. Qui l'eût cru? Niénékro, campement où l'accès est difficile, aujourd'hui électrifié. Nous vous disons donc merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci à l'Union européenne, notre respectueux bailleur. Il faut dire qu'il y a longtemps, nous attendons l'électrification de notre village. Pour charger nos portables et nos torches énergie, il faut payer le transport, aller jusqu'à Tchassalé. Nos populations pourront avoir des activités génératrices de revenus pour le développement de notre village. Alors nous avons dans le cadre d'Éclair Ivoire totalement co-construit ce projet avec Côte d'Ivoire Énergie et avec la Direction Générale de l'Énergie de Côte d'Ivoire. Ça s'est traduit sur l'ensemble du projet, ça s'est traduit aussi sur une réflexion sur les modes de gestion de l'électrification en zone rurale. Ce projet pilote a permis de tester les différentes modalités possibles, gestion publique, gestion privée, de ces zones d'électrification en zone rurale. C'est extrêmement important de pouvoir tester plusieurs modèles, définir un service public de l'énergie et comment bien garantir l'accès des populations à ce service public. Et au-delà de ça, ce n'est pas seulement apporter de l'électricité, c'est aussi apporter derrière des biens, des services, et nous avons donc financé des actions d'accompagnement, de génération de revenus pour les populations pour faire en sorte que l'accès à l'électricité permette aussi la création de richesses sur le territoire. L'énergie est un catalyseur de changement et surtout un catalyseur de développement. L'électricité ne doit pas arriver seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Car dans les campagnes, il y a non seulement des utilisateurs, mais aussi des besoins, mais aussi d'améliorer l'éducation, la santé, les activités économiques et peut-être aussi la sécurité. À la fois, vous avez deux modes de production d'énergie. C'est aussi 10 000 personnes quelque part qui vont avoir le service après l'énergie, à savoir comment l'utiliser pour développer l'activité économique. Après l'électrification, c'est l'agriculture, surtout la culture de bananes, qui a vu ses producteurs être appuyés par l'Union européenne avec l'État de Côte d'Ivoire et la SCB. La production cumulée de la SCOP est de 24 000 tonnes. Le rendement agronomique est de 52,5 tonnes hectares, comparable à celui de nos propres plantations. L'effectif des travailleurs est de 257 personnes, dont 50 femmes. Tous bénéficient d'un réseau de soins santé identique à celui mis en place pour nos propres travailleurs et la plupart sont gratuitement logés. Le premier consommateur qui consomme la banane ivoirienne, il est européen. Le consommateur veut un produit plus responsable, plus durable. Et c'est pour cela que la responsabilité sociétale et environnementale est introduite dans ces plantations que ceux qui sont derrière moi. Et puis une approche aussi de création d'emplois et permettre de donner une valeur ajoutée à la filière. L'appui de l'Union européenne nous a permis de passer quand même de à peine 200 000 tonnes pour atteindre en 2010 pour atteindre les 500 000 tonnes en 2019. Ce qui nous a permis de nous hisser au niveau du premier rang africain. En plus de cela, il a un caractère social dans la mesure où les promoteurs qui sont ici voient leurs conditions de vie nettement améliorées avec un revenu décent. Nous sommes en train de faire de la production de bananes, comme on dit, avec l'agriculture intelligente, c'est-à-dire qui protège l'environnement et qui la préserve et qui contribue justement à faire en sorte que l'environnement professionnel et de production respecte justement la durabilité de l'activité. Ce projet agricole a également bénéficié d'une équipe de suivi qui fait le bilan à mi-parcours des activités. Le financement de l'Union européenne a commencé, disons, depuis les années 90. Ce financement a consisté à réduire le coût de revient des planteurs sur le plan des exportations et être compétitif sur le marché international par rapport aux latino-américains. Ce que nous mettons en œuvre actuellement, les MAB, d'un montant de 44 750 000 euros. On a visé d'autres axes, donc l'intégration des petits planteurs pour la production de la banane dessert, la restructuration de l'habitat, donc améliorer le cadre de vie, et puis aussi au niveau de la commercialisation, il fallait diversifier. Alors le bilan des MAB est globalement positif, parce qu'il a permis aux planteurs d'être compétitifs sur le marché international, de diversifier donc la commercialisation au niveau sous-régional et local, d'améliorer les conditions de vie des petits planteurs, de préserver l'environnement.
Ces deux projets financés par l'Union européenne dans la région de Chiasalé ont considérablement changé le vécu de ces populations. Toutefois, l'Union européenne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce projet connaîtra son apothéose d'ici juin 2021.